Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue la série des signes astrologiques avec les Gémeaux. Donc, on va voir les énergies. On va dire pour nous, puisque je suis Gémeaux. Allez. Waouh! Alors là, nous sommes gâtés. Le 2 de coupe qui nous parle de la connexion, qui nous parle de la rencontre, qui nous parle d'une chose évidente, d'attraction et qu'il faut être deux si on veut bien valser. Alors ça nous parle de compatibilité, de partenariat et ça nous parle aussi, si on regarde la thématique avec ces 2 vers qui sont échangés, ça nous parle du début de quelque chose. Alors que ce soit un partenariat, une association, un amour, une rencontre. Là, il y a vraiment cette notion et même on voit les petits chats là qui s'échangent un poisson. Ça nous parle vraiment de cette notion de connexion. Donc, écoutez, à suivre, nous allons dire. Alors on va regarder, toujours avec la carte de l'ego, qu'est-ce qui va venir nous dire, qu'est-ce qui va venir nous titiller, qu'est-ce qui va venir nous enseigner. Alors, n'en faites pas une montagne. Alors, avec n'en faites pas une montagne, je pourrais faire l'association, peut-être pour certains Gémeaux, et ça peut me parler. C'est vrai que reconstruire, avancer ou aller vers cette nouvelle ouverture de vie, on a peut-être l'ego qui est là et qui nous titille dans tous les sens et il y a des peurs et des doutes qui se mettent en place en se disant: «Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on est légitime? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on va être capable? Est-ce que?» alors on peut en dire beaucoup. Donc on a tendance d'un petit problème qui en lui-même n'est pas un problème dans le sens où c'est que si ça se présente dans votre vie, c'est que c'est le moment et que vous êtes capable de réagir. On s'en fait, une montagne. Changement de paradigme, moi je sais que personnellement, je vais aller un moment vers un déménagement. Je quitte une situation relativement stable pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aventureux et c'est vrai que par moment, même si mes guides sont là, par moment, je m'en fais, c'est pas une montagne que j'en fais, je m'en fais un cratère, je m'en fais tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai que, là, on nous dit, temporisons, faisons taire notre ego et tentons, hein. Tentons. Alors peut-être aussi que par rapport à cette association ou rencontre, l'ego peut-être peut mettre des garde-fous par rapport à notre histoire, notre passé. Donc voilà, laissons faire les choses, hein, comme il n'y a pas de hasard, si une personne se présente dans notre vie, si une personne, nous propose une association, un nouveau contrat, peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a sûrement une leçon à tirer. Alors une autre petite carte. Oh, ben écoutez, a priori, je ne veux pas dire pour tout le monde, hein, mais Billet Doux nous parle aussi de cette connexion à deux, hem, de cette légèreté. Vous savez, au début d'une relation ou au début d'un projet, il y a toujours une sorte de petite excitation, presque on redevient comme des enfants parce que, c'est l'excitation du départ, que ce soit pour un projet créatif, une association. Alors, écoutez, n'en faisons pas une montagne et avançons, nous allons dire. Alors, on va regarder avec le jeu de Katia. Quels sont les messages pour ce mois d'avril? Hop, 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 hop. Bon, a priori, il y a le manque, il y a le cadeau qui ont sauté. Peut-être que tout ce qui nous manque, cette tristesse qu'on vient de passer, mais finalement, on ne l'avait pas perçu comme ça, mais c'est un cadeau de la vie pour nous amener à réfléchir sur nous de façon à pouvoir avancer le plus en harmonie, peut-être, hein. Allez, oup. Ah, on voit la protection et on voit la tristesse. Donc, on a passé, bon, je pense qu'on est un peu tous dans le même chariot, hein. C'est-à-dire qu'il y a rien qui est évident dans cette société. On nous ramène à nos peurs, à nos schémas, à nos doutes. On nous ramène à notre vulnérabilité, oui, bah, ils ont raison, ouais. Et on nous dit que bon, c'est un chemin obligé, qu'on est protégé et on nous parle aussi peut-être l'importance d'un enfant sur ce mois.
Mais il y a vraiment la protection. Alors, je fais toujours sur 9 cartes, hein, avec la 10e en synthèse qui représente un peu le début, le début, le début du reste de notre vie. Alors, la carte centrale des Gémeaux. Hop, hop, hop. Ah, dispute, se libérer, attention à des tierces personnes dans certaines situations qui peuvent, je dirais, mal conseiller, qui peuvent nous maintenir dans des phases d'errance où c'est que vraiment on tâtonne un peu dans tous les sens. Donc il y a vraiment une notion un peu coupante, hein, une notion de libération et une notion aussi d'être sur ses gardes et de pouvoir, entre guillemets, se défendre au bout d'un moment. À un moment plutôt. Ah, alors, première semaine, enfin première partie du mois, on voit qu'on va partir dans une phase positive, une phase ascendante. Il y a une spirale positive qui arrive après un certain moment où on était un peu en mode de repli et qu'on était perdu. Alors, cette dynamique va se mettre en place parce qu'il y a eu cette connexion, cette recherche à cette recherche ultime de notre nous. C'est comme si on avait fait une plongée, ces deux cartes le montrent vraiment, une plongée à l'intérieur de nous pour savoir qui on était, ce qu'on voulait. Donc, par extension, je vais dire qu'il y a eu un nettoyage, mais tout ce nettoyage va nous amener vers quelque chose de positif. D'autant plus qu'on voit la sagesse, hein, on a récupéré notre sagesse ancestrale, peut-être qu'il y a une personne d'un certain âge qui est là autour de nous, qui nous conseille, ou peut-être c'est un guide, hein, ou peut-être un parent. Et de couper, de se libérer, ça va nous amener vers le printemps, vers la floraison, vers la culture de notre jardin qui était peut-être un peu en friche. Hein. Et on va commencer à semer des petites graines pour pouvoir récolter. Sur la fin du mois, il y a un triomphe qui est en marche. Oh là, fin de cycle, recommencement. Donc il y a quelque chose de très joli qui se présente à la fin du mois. Alors peut-être que pour certains, ça va amener beaucoup de routes. Il y a peut-être une notion de beaucoup de routes, hein, ou peut-être que certains d'entre vous sont commerciales. Mais quelque part, il y a une sorte de triomphe à travers ce déplacement parce qu'on part d'une situation pour quelque part rebondir sur une autre qui va être en correspondance avec nous. Alors notre synthèse, c'est la Lune. La Lune nous parle d'un mois. Nous parle donc de rapidité au niveau de ces nettoyages. La Lune, c'est aussi une matrice. Ça veut dire que la Lune, elle est là. C'est une sorte de mère qui veille sur nous et qui veille à nous faire un peu nettoyer notre intériorité. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce pouf, ce voyage intérieur. Donc la Lune, c'est une matrice qui peut nous bercer. C'est une matrice qui exalte. Et ouais, j'allais dire Excel, mais bon, exalte notre émotivité. Hein. Elle veut vraiment, vraiment qu'on aille vraiment récurer toute la boue qu'il peut y avoir dans toutes les parties de nous, surtout celles qu'on a volontairement cachées, de façon à les mettre en lumière et que ça ne soit plus des problèmes pour cette justement nouvelle phase. Alors, on va regarder. Bon, ça va pas se faire sans mal, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses à couper, de la libération. Et quelque part aussi, on pourrait presque être amené au soc de charrue, parce que vous savez que pour cultiver dans les champs, il faut quand même préparer la terre. Et le soc est relativement coupant. Alors, on va faire la carte centrale. Hein. Ah, il y en a deux qui sont venus. Donc, on est de nouveau à couper, 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 couper. Libérons-nous de façon à assainir notre maison. Alors, voilà. Vous voyez, le cadeau, vous voulez sortir tout à l'heure, il est de nouveau là. Donc, quelque part, ce repli sur soi, cette analyse un peu intérieure, hein, cette recherche du Graal, ça a été vraiment un cadeau. Les guides le voient comme ça, l'univers le voit comme ça. C'était un cadeau pour nous aider à nous expanser et avancer. Et ce voyage intérieur nous a permis, après une petite pause, il nous a mis en pause, ça c'est sûr, hein, de pouvoir, avec cette analyse, repartir. Il y a vraiment cette notion de pouvoir repartir. Après, qu'est-ce qu'il y a après cette petite pause? De toute façon, on le voit, il y a une dynamique et ouais, on va chercher des réponses, on va se positionner,
on va aller au contact d'eux. Il y a vraiment cette connexion à l'autre, hein. Sortir un peu de cette confusion quelque part. Donc un joli mois à venir, parce que c'est vraiment le mois des associations. Surfons, n'hésitons pas, hein. Croyons, croyons, croyons et avançons. Et nous avons, le pouvoir. Reprendre sa souveraineté, son plein pouvoir, sa légitimité. Feu, pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de mes désirs fervents. Il est temps que l'on s'accorde ce que l'on veut, parce que si on ne crée pas la vie que l'on a envie, il n'y a pas grand monde qui le fera pour nous. Voilà, mais écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.